Non, non, on ne peut pas dire que toute saison soit favorable à toutes sortes de livres. Il est certain que ce qui plaît en un temps ne peut pas plaire en un autre. Il n'appartient qu'aux ouvrages vraiment solides et d'une souveraine beauté d'être bien reçus de tous les esprits et dans tous les siècles, sans avoir d'autre passeport que le seul mérite dont ils sont pleins. Les miens sont fort éloignés d'un si haut degré de perfection. Il y a des contes que j'ai entendus, d'autres que j'ai raccourcis, pour diversifier et me rendre moins ennuyeux. Mais je m'amuse à des choses auxquelles on ne prend garde, et l'on m'objecte que ce livre est licencieux, et qu'il n'épargne pas assez le beau sexe. Je dis hardiment que la nature du conte le voulait ainsi. On me dit que j'eusse mieux fait de supprimer quelques circonstances, ou tout au moins de les déguiser. Il n'y a rien de plus facile. Mais cela aurait affaibli le conte et lui aurait ôté sa grâce. Je confesse qu'il faut garder en cela des bornes et que les plus étroites sont les meilleures. Aussi faut-il avouer que trop de scrupules gâteraient tout. Qui voudrait réduire Boccace à la même pudeur que Virgile ne ferait assurément rien qui vaille. Car enfin, en matière de vers et de prose, l'extrême pudeur et la bienséance sont deux choses bien différentes, et ce n'est pas faute de jugement que d'entretenir les gens d'aujourd'hui de contes un peu libres. Demandons à Rabelais, à l'Arioste, même au Podgé, de nous conter l'histoire d'Hans Carvel. Hans Carvel, pris sur ses vieux ans, femme jeune en toute manière. Il prit aussi souci cuisant, car l'un sans l'autre ne va guère. Et l'on me dit que ce livre fait du tort aux femmes, mais qui ne voit que ceci n'est qu'un jeu, et par conséquent ne peut porter coup. Il ne faut pas craindre qu'à l'avenir les mariages en soient moins nombreux, ni les maris plus forts sur leur garde. On me dit que ces contes ne sont pas fondés, qu'il y a des absurdités, et pas la moindre teinture de vraisemblance. Ce n'est ni le vrai ni le vraisemblable qui fait la beauté et la grâce de ces choses-ci. C'est seulement la manière de les conter.